Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ici au Jura Park de Lons-le-Saunier pour la première Coupe du Monde féminine de pétanque. À mes côtés, un homme aux 12 titres de champion du monde, c'est Philippe Quintet. Philippe, cette compétition était l'occasion pour l'équipe de France qui, je le disais en préambule, eh bien, est sevrée de titres mondiaux depuis 1994, d'entamer une sorte de phase de reconquête. On ne peut pas dire que sur la première journée, c'est ce qui se soit passé. Ben non, pour preuve, la partie que vous allez voir, c'est la partie pour sauver les meubles. C'est la partie de la cuillère de bois, 7e place, 8e place. Une équipe de France qui s'est malheureusement un peu ratée. Bon, c'est pas une compétition très importante, c'est la première de l'année. J'espère que ça va mieux se passer ensuite. On a un groupe, je pense, qui est solide. Bon, là, c'est raté. Bah, écoutez, c'est le sport, hein. L'occasion au moins c'est de finir sur une bonne note face à cette équipe de Belgique qui est en tout cas sur le papier la plus faible. Et puis ensuite bien sûr nous aurons la grande finale entre les championnes du monde en titre, les Thaïlandaises face aux vice-championnes d'Europe, les Danoises. Le coup d'envoi de cette rencontre entre la France et la Belgique, match pour la 7e place de cette première Coupe du Monde féminine ici du côté de Lons-le-Saunier. À mes côtés, Philippe Quintet. Ouais, ça peut paraître incroyable cette 7e place. Et mine de rien, oui, parce qu'on attendait beaucoup mieux. Et c'est Anna Maillard qui pointe la première. Est au poste de pointeuse sur cette rencontre. Elle a bien démarré. On retrouvera donc Anna Maillard, Audrey Bandiera et Sandrine Erlem pour cette triplette. Et Ludivine Dizodoro, eh bien elle se prépare au cas où il y aurait un tir de précision. Ouais, on ne le souhaite pas. Non. On ne le souhaite pas quand même, mais on bon. On ne souhaite pas. En tout cas, les Françaises ont gagné les deux doublettes. On va rappeler un petit peu le format de cette compétition, Philippe. Voilà, tout à fait. Bah, écoutez, les doublettes valent un point. Voilà. Deux matchs en doublette, donc 2 points à glaner. Ensuite, la triplette vaut 2 points. Ce qui peut permettre d'avoir un match nul, puisque si une équipe venait à gagner les 2 doublettes et perdre la triplette, elle serait égalité de partout. Donc c'est le tir de précision qui définit la victoire. Voilà. Et on aura l'occasion effectivement de rentrer un peu plus dans les détails de ce tir de précision et de ces 5 ateliers. Bravo. Si évidemment on venait à arriver à cette extrémité-là. Ouais, ce serait franchement étonnant, mais pourquoi pas, de toute façon, on va dire quand une compétition est ratée, des fois elle est ratée jusqu'au bout. Et vous parliez de cette compétition ratée, alors on va le redire très rapidement au niveau eh bien, de cette première journée pour les Françaises. 3 défaites en phase de poule. Face à l'Allemagne, face à Madagascar et face à la Malaisie. C'est ça, on savait que le groupe n'était pas facile, hein. On savait qu'il y avait moyen de ne pas se qualifier. Mais on n'imaginait pas finir 4e quand même. 3e, ça aurait été déjà une déception. Alors imaginez 4e du groupe. Allez Audrey, c'est d'arriver là. Allez, autour d'Audrey Bandiera. Voilà, c'est elle qui commence milieu. Ouais. La tireuse belge qui a déjà fait deux belles frappes. Ça se passe bien pour Audrey, effectivement. C'est bien joué ça. Qui vient au contact là du cochonnet. Allez Tacha. Audrey Bandiera qui est tout jeune, hein, qui a 20 ans à peine. Oui, mais c'est déjà actuellement l'une des meilleures tireuses de France, voire peut-être même la meilleure. Et qui faisait partie de cette équipe de France justement, hein, vice-championne du monde. C'était du côté de Montauban en 2013. Et bien évidemment, pour toutes ces équipes féminines, eh bien l'échéance principale, essentielle même, eh bien c'est ce championnat du monde organisé en Thaïlande à la fin de l'année. Et ouais, en plus en Thaïlande, chez les championnes du monde en titre, ça sera pas facile. Non, ce sera pas évident, ça c'est une certitude. Et les Thaïlandaises, hein, nous les retrouverons en finale face aux vice-championnes d'Europe danoises. Ah, elle a crocheté. Ça s'appelle crocheter, ça, en termes de pétanque. Ça veut dire que la boule lui est restée collée à la main. La main ne s'est pas ouverte. Là, vous avez pu voir, la boule est montée très haut et du coup, ça s'est pas bien passé. Elles avaient bien démarré la main, les Belges, mais là, ça va se retourner. Bien. Elle est déjà là. C'est encore de mettre devant. Allez, Madi.
C'est Madison Scollart là que l'on retrouve. Avec ce point toujours à l'avantage des Françaises. Et c'est compliqué là pour les Belges qui ne se sont pas véritablement rapprochés. Et là, il y a moyen de mettre quelques points d'ores et déjà dans cette rencontre. Tout à fait, il y a moyen de bien démarrer. 3 minimum, voire peut-être 4, ça serait bien. Ouais, ce serait une bien belle manière de démarrer cette rencontre pour les Françaises. Anna Mayarel a fait le boulot autour d'Audrey Bandzira. Et puis derrière, Sandrine Erlem qui va se retrouver à pointer plutôt qu'à tirer. Est-ce qu'elle rentre cette boule? Peut-être un petit peu courte. Peut-être un petit peu courte, tout à fait. Je pense qu'il va falloir qu'elle essaie de jouer avec. Ou alors, elle va peut-être tirer pour 2 points. Tout à fait. Elle va tirer la boule de gauche, la boule noire. Allez, Sandrine Erlem, originaire de Sète, qui évolue à Agde. Ouais, malheureusement. Elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite. T'aurais pu le racler peut-être. Alors on parlait de l'équipe de France, championnat un peu raté. Il corrige à peine. Il faut savoir que pendant que se joue cette partie, se joue également la 5e et 6e place. C'est l'Allemagne contre la Tunisie. Et là aussi, c'est une grosse surprise puisque la Tunisie faisait partie des favorites. Et voilà, et joue également une place qualificative, c'est simplement. Ah, elle n'a pas bien tiré, Sandrine. Deux loupés malheureusement là pour Sandrine Erlem. Ouais, c'est dommage, il y avait moyen de bien démarrer. Même en pointant, je pense qu'il y a moyen d'en faire minimum 2 voire 3. Pas droite ou 2 points. On a voulu peut-être la laisser dans sa zone de confort, en tout cas dans sa action prioritaire. C'est important de bien démarrer. Alors, des fois, on joue aussi pour se chauffer, pour rentrer dans la partie. Donc, elle a sûrement tiré pour se lancer. Bon, par contre, quand c'est manqué, ça arrange pas le moral. Pareil, si je l'enlève, attends. Ben non, pas besoin de... Deuxième mène de cette rencontre entre l'équipe de Français et la Belgique. Les Françaises emmenées par Anna Maillard, ici à l'image, qui mène 1-0. On n'a pas eu l'occasion de le rappeler, mais bien évidemment, première équipe à 13, qui remporte, pas de points d'écart. Non, c'est pas... C'est en 13 points secs. C'est pas le ping-pong. Comme l'on dit. Voilà. Non, premier arrivé en 13. Alors, il y a quelques années de cela, une seule partie se joue en 15. C'était la finale des championnats du monde hommes, seniors. Ça se joue en 15. Et depuis quelques années, ça ne se fait plus. Dommage, tes deux, ils auraient pu racler. À droite. Encore plus la première, ouais. Oui, mais avec ton... J'ai l'impression que tes demi-boules avec ton coup de pote, t'aurais pu arracher. Et Anna qui continue de discuter là, avec Sandrine Erlem. Pas beaucoup plus de réussite pour la Belgique. On l'a vu. Pour l'instant, Anna Maillard démarre bien les mènes. C'est important de bien démarrer. Ça oblige l'adversaire tout de suite à être obligé de s'employer. Et du coup, on a vu les mots d'encouragement à l'adresse de Stéphanie Moni, qui va s'y reprendre une deuxième fois. Elle avait bien démarré la première mène, Stéphanie, mais là par contre... Ça fait 2 loupés pour la Belge. Elle va donc obliger la milieu belge, à savoir Madison Scollart, à s'y coller. Bon voilà, je pense qu'ils vont pointer. Ouais, pointer, peut-être. Ouais, tout à fait. Alors quand on parle de serrer le jeu, justement, on va essayer de vulgariser au maximum, Philippe, le vocabulaire de la pétanque. C'est essayer de venir le plus près possible, de se cacher en essayant de se coller à la boule qui a le point. Vous voyez, ça c'est une boule qui est très bien jouée puisqu'elle va gêner quand même l'équipe française. Et bon voilà, après on attend. Le problème c'est que quand on serre, souvent on ne gagne pas le point. On joue toutes nos boules et on attend après que les adversaires fassent le reste. Alors c'est tout bon, tout mauvais. Mais bon, quand on commence par 2 loupés, on n'a pas bien le choix. Encore, il en manque un petit peu là pour Madison Scollart. Alors les Belges qui, on le disait sur le papier, n'ont pas véritablement de ligne à leur palmarès. Elles arrivaient tout de même comme petit poussé de la compétition.
Justement, on a vu Stéphanie Moigny, c'est voilà, la seule peut-être qui a cette ligne au palmarès puisqu'elle a Allez, terminé Natacha. la 3e du dernier championnat d'Europe. Je zegt hard, ik kom hard. Mais c'est vrai qu'on est en train de la reconstruire, cette équipe, tout à fait. belge. Ah, elles ont eu des bonnes joueuses, elles ont été championnes du monde. Hein. Et là maintenant, c'est vrai que c'est des jeunes. Alors en plus, ils ont cette fameuse, ce fameux problème qui fait que la Belgique est divisée en deux, hein, les francophones et les flamandes. Et souvent, ils ont du mal à trouver une bonne ossature et surtout, vous avez vu, pour l'instant, on les entend un peu parler. Il y en a une qui parle en flamand, l'autre qui parle en français. C'est pas évident. Une qui doit faire un peu les deux, je pense, si j'ai bien vu. Donc c'est pas évident. Je dirais presque un noir aussi. De toute façon, on ne monte pas une équipe comme ça au dernier moment. Il faut une certaine. Je pense que ça peut tout. Il faut une certaine habitude de jouer ensemble. Derrière, c'est pas bien grave. Encore des boules d'avance. Je pense que c'est quand même le jeu. La noire. Voilà. Là, je pense que Sandrine va tirer la première boule noire qui est devant, en espérant que cette boule noire va venir un petit peu casser le jeu qui est derrière. Alors que l'on voit Angélique Papon, très certainement le plus beau palmarès de la pétanque féminine française. C'est même pas très certainement. Oui, c'est le plus beau palmarès. Ouais. C'est le plus beau palmarès français. Alors Angélique, ça a été sûrement la meilleure joueuse de France, voire une des meilleures joueuses du monde. Même si t'es KT2, c'est. Elle a été championne du monde 3 fois de tir de précision, mais malheureusement, elle n'a jamais réussi à remporter le championnat du monde par équipe. Ça, je pense que c'est pour elle. Elle le mérite largement et franchement, c'est dommage. Et le fait qu'elle ait été nommée coach, c'est réversible ou ça ne l'est pas? On ne la reverra pas justement sur une partie, en tout cas en équipe de France. Je pense que c'est un essai. Oui. Après, c'est elle qui prendra la décision, à mon avis. Mais bon, ce serait dommage parce qu'elle a encore moyen de participer. Et pendant ce temps-là, on a vu un beau carreau. Très bon tir, effectivement. Sandrine Erlem qui est tranquillement là, est en train de rentrer dans sa partie. Voici Sandrine. Même si bon, elle reste un petit peu circonspecte quand elle regarde le jeu. C'est un peu moins habitué, c'est celle qu'on voit moins en équipe de France. Il va sûrement y avoir une petite appréhension, ce qui est évident. C'est vrai que même sur le papier, au niveau du palmarès, c'est peut-être un petit peu moins flamboyant que les autres, même si elle a quelques victoires en nationaux tout de même. Il y en a quelques-uns. Le Comté, Béziers, Palavas, Mende. Enfin, en tout cas dans la. Non, mais c'est une très bonne chose. Voilà. D'ailleurs, si elle est en équipe de France, c'est que c'est forcément une très bonne chose. Après, il faut avoir aussi cette habitude de porter le maillot de l'équipe de France. C'est comme dans tous les sports. Il y a toujours une appréhension, c'est différent. On joue avec des gens qu'on connaît moins. On joue pour le pays. C'est différent. Mais bon, elle a largement les qualités pour le faire. Bien joué. Bien joué, bien joué. De puissance. Tombé un peu dur. Ouais. Non, regarde. Ça va compenser la première même un petit peu ratée au niveau du rajout. Ah, essaie de le mettre encore. Là, il y en a déjà 3. Et vous l'avez vu, c'est la dernière à présent. 4, c'est super. Alors c'est Ludivine Dizodoro que vous avez vu là à l'image et qui donc il y a 4 joueuses françaises. Bravo, alors que le 4e point rentre, ça c'est une bonne nouvelle. Bravo les filles, bien. Ludivine Dizodoro que l'on a vu et qui est donc en attente éventuellement s'il venait à se dérouler le tir de précision pour décider de l'issue de cette rencontre. Voilà, vraiment. Il faut savoir que ce mode de compétition n'existe que pour le trophée pour cette Coupe du Monde. Le championnat du monde, ce sont des parties en direct. On joue à 3 contre 3. Il y a une remplaçante qui peut rentrer en cours de partie. Coup d'envoi de cette 5e main. Les Belges sont en train de recoller l'équipe de France menée 5-1. Et les 2 dernières mains ont été remportées par les Belges. Attention, parce que cette jeune femme, notamment Madison Scollart, est en train de gagner en précision, mais en difficulté la tireuse française qui est Sandrine Erlem. Allez, elle aurait tout intérêt, la Sétoise, à venir attraper ce point belge. Toujours pas. Moi, je crois qu'il faudrait peut-être faire un petit changement. Et faire tirer un peu Audrey devant. Ça permettrait peut-être... c'est un tir différent, le tir du tireur et le tir du milieu. Quand vous tirez d'entrée sur une boule qui est seule sur un terrain, c'est pas évident. Quand on est en forme, c'est bien, mais quand on ne l'est pas, c'est plus compliqué. Alors que si Audrey devait bien tirer devant, peut-être que Sandrine aurait des boules un peu
on va dire, un peu plus facile à tirer avec un petit peu de boule autour. Ça permet de guider, ça permet de... devant, c'est bien. Il faut faire quelque chose parce que quand on démarre par une boule manquée d'entrée, c'est dur, les mêmes, c'est compliqué. Et le choix justement de ce changement, ça peut venir des joueuses. C'est Angélique Normalement, Papon qui doit les joueuses, c'est le joueur qui doit en parler. Mais également le coach qui doit aussi... Angélique Papon peut prendre bien sûr, entre guillemets ses responsabilités et faire le changement. Tout à fait. Généralement, les joueurs le sentent hein, quand ça va pas. C'est vrai que des fois, il faut les pousser un tout petit peu. Le joueur, des fois, n'hésite pas, hésite un petit peu à le dire, hésite à se confier. Alors, il faut que le coach absolument le fasse parce qu'on perd du temps. On se met dans les complications. Allez, grande. La petite Anna qui n'avait toujours pas perdu une boule quasiment. Oui. Là, du coup, là, elle a un peu décroché. Exactement. Et elle se retrouve obligée de pointer sur des points qui sont bons. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Allez, deuxième opportunité en tout cas pour Anna Maillard. Il faut à tout prix regagner ce point. Ah là là. Ah, elle est courte, très très courte Anna Maillard sur cette deuxième tentative. Vous le disiez à juste titre, Philippe. Autant c'est beaucoup plus compliqué en tout cas de pointer lorsque il y a déjà un point. Ouais, tout à fait. Du côté adverse. C'est ce que je vous expliquais, c'est compliqué de jouer par rapport aux boules des autres. Il faut absolument être offensif, il faut bien démarrer les mêmes. Même si tu viens gêner par là, c'est bien. Hein. Ouais, concertation là entre les Françaises. De toute façon, Audrey, laisse venir un peu. Allez, Audrey. Anna Maillard a joué ses deux boules. Donc c'est au tour d'André Bandira qui a ces postes de milieu là dans la triplette. elle a bien joué. Hein. Elle est juste partie. Elle est passée. Hein. Elle est bien jouée. Mais elle est bien jouée. Ouais. Je sais pas. Elle n'a pas gagné. Envoyer des mains comme ça, bon là c'est la... Bien joué, Audrey. Elle n'a pas gagné. Sans minimiser qui que ce soit, c'est l'équipe belge, elle est un peu en dessous du niveau. C'est moins dramatique, mais si c'est la Thaïlande en face ou la Malaisie, c'est des mènes qui peuvent être très chères. Et une mène de 4 ou de 5, c'est difficile après à re-rentrer dans la partie. Donc c'est important de minimiser dès le départ. Là, on va jouer toutes les boules sur la première quasiment. Ouais, exactement. On a vu le décompte de boules restantes là, de part et d'autre. Et les Belges qui n'ont pas à jouer depuis le début. Voilà, on va jouer les 6 boules sur la première. Oh là 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 là, ouais. Attention, cette équipe de France est en train d'exploser en vol. Ça avait très très bien débuté. Alors encore une fois, hein, si on le rappelle, l'équipe de France venait à perdre cette triplette, il y aurait égalité sur l'ensemble des parties puisque les Françaises ont gagné les deux doublettes. Les doublettes, on le rappelle, rapportent un point chacune. La triplette en rapporte 2. Il y aurait donc 2 partout. Et on s'en remettrait à Ludivine Dissodoro pour le tir de précision face à Nadia Zwinkels du côté des Belges. Elle est là. Alors l'intérêt de gagner les 2 doublettes, parce qu'il y a un intérêt également, c'est que ça vous permet peut-être de laisser une bonne tireuse sur le banc, en sachant que si vous perdez la triplette, vous allez faire le tir de précision. A l'inverse, si vous avez perdu les 2 doublettes, vous êtes forcément obligé de mettre vos meilleures joueuses, tireuses dans la partie triplette, parce qu'il faut absolument la gagner, et de temps en temps, ça allège un petit peu le tir de précision. Donc c'est assez compliqué. Je sais pas du tout quel est le niveau de la tireuse belge qui est sur le banc. Mais j'imagine qu'elles ont mis forcément la meilleure au tir dans la partie. Ouais, en tout cas, il y en a une qui nous fait un début de partie de grande qualité, en tout cas qui est vraiment en train de monter en niveau. C'est cette jeune fille, Madison Schollart, qui là est en train de gagner tous les points qu'elle joue. Ah ouais, elle a fait 2 points toute seule. Exactement, ouais, ces 2 points ils sont là. Attention parce qu'on a vu que Natacha Kasberziak, ici à l'image, n'était pas maladroite non plus. Ouais, plus à l'aise au point qu'au tir. Regardez, voilà, c'est même la meilleure boule. Et pendant ce temps-là, les Françaises sont aux côtés de leur entraîneur, là. Angélique Papon, en train de prendre un petit peu les consignes, essayer de se remobiliser, de boire une gorgée d'eau afin de se relancer parce que, eh bien, les Françaises, me semble-t-il, vont passer derrière. Hein. En tout cas, à terre, il y a égalité déjà. Hein. À moins d'une catastrophe. Ouais.
Kazmierziak a encore. Parce qu'il peut y avoir aussi bien sûr. le bouchon qui bouge. Voilà. Il peut y avoir. Une main n'est jamais finie. Hein. Mais là, quand même, il y a moyen d'en mettre encore au moins un. Ouais, et puis il y a Stéphanie Moigny derrière. Ah, celle-là, celle-là celle-là s'est échappée. 1 sur 2 pour Kazmierziak. Pour l'instant, la Belgique est même passée devant. Il y a 5-3, il y en a 3 par terre. Ah, c'est vrai qu'il y en a 3 par terre, Allez, effectivement. On a vu un encadrement belge avec Paulette Dor, la coach, et le chef de délégation, Moritz Boone. Allez, si elle venait à mettre un point supplémentaire, ce serait déjà une belle opération. Celle-là va être un petit peu courte. Elle est un peu courte, ouais, pour Stéphanie Moigny. Allez, Kazmierziak en a mis 1 sur 2. La voici, ouais, Paulette Dor. Coach de cette équipe belge. Et à ses côtés, c'était Moritz Boone. Ouais, il y en a peut-être 4 maintenant. Ouais. Ah non. Peut-être un peu courte encore. Alors, est-ce qu'on va sortir le maître? 3 validés par les Belges. Elles vont pas sortir le maître. Ah, bon, on va enlever, ouais, on va enlever les premières qui sont sûres. Ouais. Et en tout cas, c'est validé par Stéphanie Moigny. On a vu en tout cas qui était la leader de cette équipe, parce qu'on a vraiment attendu que ce soit Stéphanie Moigny qui dise effectivement qu'il n'y était pas, ce 4e point. Ouais, donc au final, Stéphanie Moigny n'a pas eu une efficacité énorme. Ah bah 6-5 pour la Belgique. Hein. On avait l'impression que l'équipe de France allait se promener dans cette partie, avec un départ assez facile. Et voilà, les vieux démons sont revenus. La 6e main de cette rencontre entre la France et la Belgique. Les Françaises qui étaient aux commandes de cette rencontre. Et les Belges qui font un retour tonitruant et qui sont désormais devant avec cette jeune femme qui continue de nous faire des misères. Madison Scollart. Sous les yeux d'une Angélique Papon dépitée. Allez, là, clairement, Sandrine Erlem doit enlever cette boule. Voilà qui est fait. Ah, c'est bien, mais il n'y a pas loin, elle n'a pas cadré encore. Donc ça va encore se retourner. Ah, mais déjà, ça n'est pas Bon, un déjà trou. Mieux, hein, voilà. Déjà mieux, tout à fait. Parce que comme ça commençait à devenir compliqué là, pour Sandrine. Au moins les 3-4 dernières tentatives se sont soldées par des échecs. En plus, ça libère un petit peu l'espace de jeu à Anna Maillard. On a vu qu'elle était plus efficace lorsqu'il n'y avait pas de boule belge aux abords du bouchon. Celle-là est belle de la part d'Anna Maillard. Bien, Anna. Allez, Steph. Et on rappelle que cette équipe de France est en reconstruction. Il y a eu cet échec à Montauban lors des derniers mondiaux en 2013, battu par cette équipe de Thaïlande. Bien. Vous voyez la différence, pour l'instant, elle se fait là. Elle se fait au tir. La tireuse belge cadre beaucoup plus. Donc à chaque fois qu'elle tire, elle fait jouer une boule supplémentaire aux Françaises. Alors que nous, quand on tire, bah, c'est encore nous qui jouons derrière. Pour l'instant, ça tient à ça. Il faut absolument. C'est pour ça que je disais que de tourner, des fois, ça permet de faire un jeu différent. Allez, Anna. Attends, il dit qu'Anna... Laisse venir Anna. Ah, Ouais. alors. On a fait ça, ça n'a pas vraiment marché. Faut te laisser venir. On est 4 boules à 4. Ouais, mais même, je pense qu'il faut laisser venir la tienne. Si t'as le bonheur de gagner, après on verra. Faut laisser venir la tienne. Allez, forcez-vous les filles. Intéressant. Intéressant, là, clairement, c'est le choix de la coach qui a primé. Hein. Elle n'était pas partie pour jouer, Anna Maillard, hein, clairement. Hein. Allez, Miss. Allez, gagne-le bien encore. Allez. Qu'elle reste collée derrière la boule. Allez, Anna. Alors c'est à double tranchant, hein, parce que elles n'ont pas l'air des masses convaincues, hein, les joueuses françaises. On sent qu'il n'y a pas de sérénité du tout. Elles vont le faire à contre-cœur. Hein. C'est sûr. Bon, même si elle ne gagne pas le point et qu'elle vient après, il y a moyen de tirer encore après, il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste. Et elle est un peu courte. Elle est un peu courte une fois de plus. Ah, ça ne veut pas. Mais une fois de plus, je pense que pour l'instant, on n'a pas confiance au tir et que du coup, on fait un jeu différent pour essayer
de colmater. Et malheureusement, là, on ne joue pas le vrai jeu. Allez, je tape. Allez, Sandrine. Allez, c'est passé. Sandrine qui dit c'était le jeu de tir avant, c'est pas faux, mais malheureusement pour l'instant c'est peut-être parce qu'elle ne tire pas assez bien pour l'instant qu'on ne joue pas le jeu vraiment. Oui, voilà, effectivement il y a joué le jeu, mais derrière allez, il faut qu'il y ait l'efficacité. Et encore une fois, cette boule ne va quasiment pas bouger, cette boule belge, parce qu'elle n'est pas droite une fois de plus, Sandrine Erlem. Allez, le fait de jouer, c'est encore 50% là. Hein. Le fait de tourner, ça la soulagerait. Là, pour l'instant, elle n'y arrive pas. Hein. On n'est pas dupes, elle n'y arrive pas. Alors, il faut faire quelque chose. On l'oblige à se forcer, elle n'y arrive pas, Je vais pas la jouer. T'as joué là, je vais essayer de jouer juste à côté. Hein. Allez, Audrey. Allez, essaie de la dépasser là bien. Ne pas mettre cette jeune femme que l'on va voir là, Audrey Bandira, au poste de tireuse. De toute façon, en plus, elle se retrouve à chaque fois qu'elle va jouer. Obligée de serrer. Hein. Obligée de serrer, exactement. de colmater les brèches. Voilà, là vraiment, elle joue les pires boules à jouer pour un athlète. Celui qui empêche de perdre des points, mais celui qui n'en fait pas gagner, ça c'est une certitude. Alors c'est aussi le poste de milieu hein, pour le coup. Hein, on ne va pas forcément pointer, gagner le point, on ne va pas forcément sauver des points. Bien joué, ça manque pas grand chose. Tu viens pour boucher on encore. voit Dylan Rocher qui regarde, il est dubitatif un peu Dylan aussi. Ouais. En compagnie du chef de délégation de cette équipe de France, Jean-Yves Perronnet. Allez, Audrey. DTN hein, d'ailleurs, directeur technique national d'ailleurs, oui. Et également allez, alors essaye de venir t'appuyer là. Chef de délégation sur cette compétition. Lui aussi hein, est pour le moins dubitatif. C'est le moins que l'on puisse dire. Bah, quand vous avez quasiment les meilleures joueuses oui. vous pouvez avoir et que vous jouez la 7e ou la 8e place, vous êtes forcément un peu dubitatif en sachant les reproches qui viennent un petit peu de tout le monde derrière. Hein. Vous savez comme c'est le sport, quand on gagne, on est les meilleurs, quand on perd, forcément on entend toutes les critiques. Donc c'est jamais très agréable. Plus quand on est chez soi à domicile. Et puis c'est vrai que cette équipe de France féminine souffre aussi peut-être de la comparaison avec les homologues masculins qui eux, voilà, pour le coup, eh bien, jouent le titre tous les 2 ans et voilà, en général le problème, sont sur la plus haute marche. Hein. C'est pas tellement le fait que les hommes soient, c'est surtout le fait que les femmes sont vraiment fortes. En France, quand vous voyez les compétitions féminines, les concours nationaux, on voit vraiment du beau spectacle, des joueuses qui sont très fortes. Et par contre, dès qu'elles arrivent en équipe de France, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver, on les retrouve pas comme quand on les voit toute l'année. Donc on cherche, alors il y a forcément quelque chose à trouver. C'est comme tu veux ou bien tu joues vers mais pour l'instant on ne l'a pas trouvé. Et vous le voyez, hein, il y a encore 3 boules dans les mains belges. Pendant ce temps-là, ça discute. L'opportunité de se construire la main, voilà, c'était le jeu de pointer ta première. Tu ne gagnes pas, mais au moins après elle peut tirer. Après on a manqué, Tout à l'heure là-bas on a essayé, on a fait ça. On a tiré la première, mais c'est pas le jeu de tirer la première tout à l'heure en bas déjà. C'est pas le jeu de tirer d'entrée. Soit tu tires 2 fois, la même d'avant là-bas. C'est pas une erreur de jeu de retirer. Après, voilà, il fallait retirer derrière, de suite. Mais c'était pas le jeu de tirer. Non, mais là je te parle de cette semaine. Pour moi, c'était bon. Ouais, un petit peu d'incompréhension. Il y en a une qui part de la main précédente, il y en a une qui part de la main en cours. Alors déjà, bon, moi j'ai eu la chance d'être coach de mes coéquipiers. Et oui, vous en avez quelques-uns des titres en tant que coach, effectivement. C'était mes partenaires que je coachais. C'est compliqué de coacher ses partenaires parce qu'on se connaît trop. Donc on a du mal à se faire respecter. Quand vous coachez vos amis, vos partenaires, on se connaît tellement. Pourquoi d'un seul coup vous ne devenez plus le partenaire et vous devenez le coach? Qu'est-ce qui d'un seul coup vous permet d'être le palmarès peut-être? Le palmarès. Alors là vous avez exactement l'exemple, le palmarès est là. Mais la coach c'est la partenaire habituelle. Donc à la sortie, ces discussions que vous entendez, si c'est un autre coach, si c'est un... C'est pas véritablement un rapport de coach à athlète, effectivement. On est d'accord. Et ça, et là, il va falloir le trouver, ça. Il faut qu'il y ait ce respect. Quand le coach a pris une décision, on ne revient pas dessus. Parce que là, elles sont 4. Si les 4 ont un avis différent, si les 4 viennent dire, moi, j'aurais préféré qu'on fasse ça, toi, tu aurais dû faire... Ben là, on s'en sort plus. Et pendant ce temps-là, les Belges continuent d'enquiller les points. À moi, oui, Jean-Yves ne voulait pas, mais moi, oui. En tape de fois, on marque. Allez, c'est marqué sur ce... 14e mène dans cette rencontre. La première où l'équipe de Belgique est à 12. Désormais 12-7 pour les Belges de Madison Scollart
qui pointe, j'allais dire, parfaitement, moyennement au final, parce que cette boule est passée. Distance réduite, hein, toujours pour les Belges. Regardez, 7,20 m. On est plutôt dans la moyenne basse de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Non, mais la boule, le bouchon, elle n'est pas obligée de taper la boule quand même. Elle peut bien sortir. Attends, elle est vachement longue, elle me prend le bouchon, elle va s'en faire rien. Tu vois, moi je suis pas droite, certes, j'ai pas bien tiré, certes, mais le bouchon n'est pas obligé. Quoi? On a eu ça. Oui, on a eu ça. C'est sûr qu'on a eu ça pendant 2 jours. Là, je suis un peu inquiet quand même parce que j'ai quand même entendu sur cette page, vous avez fait attention. Super, Anna. Anna qui disait moi j'aurais préféré qu'on pointe à sa coach qui a dit moi j'aurais préféré que vous tiriez mais j'arrive. Vous voulez pas, donc j'arrive, c'est le DTN. Allez, on va finir par appeler le président de la Fédé pour lui demander son avis. C'est ça. Ouais, oui, il va falloir peut-être. Je pense qu'il va falloir gérer ce problème. Coordonner tout cela. Il faut que chacun soit à sa place, là c'est compliqué. Que quelqu'un prenne sa... Quand vous prenez une décision, il faut que vous sentiez que tout le monde est d'accord avec vous, parce que sinon ça devient compliqué, vous n'osez plus du tout rien dire, et là c'est pas simple. C'est d'autant plus criant face à cette équipe de Belgique qui, on l'a dit et redit, a ces problèmes de communication, entre guillemets, avec ces deux langues que sont le flamand et le français. Et puis, au final, on sent que Moigny, sans l'air de vraiment y toucher, hein, est tout de même la capitaine de cette équipe. Tout à fait, ce qui est normal. Voilà, ce qui est normal, puisque c'est vrai que c'est elle qui a le palmarès et l'expérience internationale. Et franchement, pour le coup, du côté de la coach, ça bronche pas. Enfin, je les ai pas vraiment entendus échanger les unes et les autres. De toute façon, la simplicité, elle vient de là. Il faut nommer un chef dans une équipe. Et ce chef, nous, c'est comme ça qu'on le faisait quand je coachais mon équipe. Le capitaine, c'était Henri Lacroix. Et moi, j'étais le coach. Toutes les discussions étaient entre lui et moi. Voilà. Philippe Suchot, Simon Cortez, Julien Lamour, ne s'occupaient pas du jeu. Ou alors vraiment quand c'était très très important. Voilà, on n'a pas le temps. La preuve, les 2 cartons jaunes que vous avez vus, ils sont arrivés parce qu'on parle trop, on discute trop. Et on a vu en tout cas pendant ce temps-là. On l'a pas, nous, sur place. Il est là, le machin. La bonne boule mise par c'est un peu ouvert à gauche, là. la française, par Anna Maillard. Mais tout de suite. Hein. Moi, dans cette partie, les Belges ont enlevé. Dans cette partie-là, je nommerai Anna Maillard capitaine. Et puis voilà, la capitaine va discuter avec sa coach. Et puis voilà. Ah oui, mais alors elle est l'échange entre Anna Maillard et Angélique. Par contre, voilà, je suis pas sûr que. Mais bon, oui. Il va falloir qu'elle trouve quelque chose. Bien sûr. Il y a 4 boules à 4. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Angélique les filles, il faut jouer parce que va continuer dans son rôle de coach. On n'a pas l'information. Ouais. Mais si elle continue, ça va, à mon avis, essaie de gagner. Être plus compliqué que quand elle joue. Ouais, mais là, parce qu'autant quand elle joue, c'est plus simple. Et vous avez vu, hein, les Françaises qui étaient reparties encore une fois pour discuter. C'est Anna Maillard qui a dit aux 2 autres, non, vous avez pris déjà des cartons. Là, le jeu est en train de se déliter. Attention, parce que les Françaises, on le rappelle, n'ont plus le moindre droit à l'erreur. Il y a 12-7 désormais pour les Belges. Là, il ne faut plus prendre de points, il ne faut plus prendre de cartons. Clairement. 70, hein, elle joue bien là. Sinon, ce sera le tir de précision pour Ludivine Dissodoro. Ah putain, mais elles sont 12, on n'est jamais sur le même truc. Hein. Bien, Sandrine. C'est bon. Allez, c'est bien repris. En tout cas, dans la précipitation, là, par Sandrine Erlem. On tire, un qu'on pointe. 4 boules à 4, tu le sais plus sur quel pied danser. 4 boules à 3. T'as le défendre de La première, je voyais le truc défiler. Je calculé le truc en même temps. Ouais, non, j'ai même passé une seconde pour attendez plus, maintenant vous avez un carton chacun. Hein. Attendez plus, maintenant prenez la décision avant. Hein. Et pendant ce temps-là, beaucoup plus de calme, en tout cas apparent. Ah oui, il n'y a pas de bruit. Du côté de Natacha Kasmerziak, et cette préparation, il n'y a pas eu d'échange avec ses coéquipières. Bon, le résultat... Elle est juste pas droite. Voilà, malgré le petit rictus. Et on les entend pas parce que on leur a coupé les micros. Et je peux vous dire que du côté de l'équipe de France, ça continue de discuter. La discussion continue et continue. C'est la boule, elle a 30, 40, je veux bien, mais elle est 70. Je voyais tout défiler. Et attendez pas avec le temps, parce que moi je le vois pas le temps, je l'ai dans le dos là. Le temps de... Ouais. Ah, mais ils en ont pas eu. Madison Scollart. Allez, on sait que cette équipe de France féminine est en reconstruction.
C'est un nouveau cycle qui débute. On l'a dit et on le redit. L'échéance principale, essentielle de cette saison 2015, de cette année 2015 en tout cas, c'est le mondial en fin d'année en Thaïlande. Il y a de quoi, faire hein, d'ici là. Il y a tout de même une saison complète, bien évidemment. Ça laisse un peu de temps. Mais jusqu'ici, le vrai coach, c'est quand même Alain Bidot hein, qui n'est pas présent. Hein. C'est lui normalement qui coach cette équipe. C'est pour ça que pour l'instant, je ne suis pas du tout au courant. Je ne sais pas si Angélique va apporter dans le coaching ou dans le jeu. On le rappelle, c'est une première hein, de voir Angélique Papon. Au terme, c'est un souhait hein, tout simplement de la fédération de l'avoir fait monter. C'est peut-être pas le sien, quoi. Je veux dire, je sais pas. On lui a demandé, mais voilà. Je te mets le pied jusqu'à où tu peux. C'est compliqué pour elle de dire qu'on lui a forcé la main de toute façon. Il faut bien se dire que le palmarès, c'est pas le coaching. Hein. Oui. Allez, je te laisse le pied. Les palmarès, on les a en tant que joueurs. Après, pour coacher, il faut avoir aussi certaines facultés qui n'ont rien à voir avec le talent qu'on peut avoir dans une compétition. Après, il faut de l'expérience, elle a du temps. Hein. Bien sûr, mais si on s'en réfère à ce que nous dit en tout cas par exemple sur le communiqué de presse la direction technique nationale, c'est justement, je lis véritablement le communiqué de presse, c'est parce qu'il y a un problème dans la communication entre les joueuses et le staff. Je ne suis pas sûr, Philippe, qu'on l'ait réglé aujourd'hui. Moi je pense qu'on ne l'a pas réglé du tout, et non seulement on l'a pas réglé, je pense qu'on en a trouvé des problèmes là. C'est ça. C'est pour que les filles ne vivent plus les décisions prises par le coach ou la DTN comme quelque chose d'imposé. Voilà. Ça, effectivement, voilà. Là, on peut dire qu'il y a de la concertation. Hein. Il y a un échange libre entre l'entraîneur qui est Angélique Papon. Et je ne suis pas sûr qu'elle ait complètement coupé le cordon encore avec. Comme je l'expliquais tout à l'heure, pour moi, il faut que chacun reste à sa place. Et il faut surtout que le coach soit respecté et qu'il ait le choix de ses décisions. Voilà. Si un coach vous commencez à lui demander pourquoi il a pris cette décision-là, il n'en prend plus de décision. Hein. Il attend que ça se passe et puis. Faire un bel effort sur ce domaine, ça serait bien. Allez, forcément. Allez, pendant ce temps-là, les Françaises ont pris un point. Elles reviennent à 12-8. 15e mène de cette rencontre entre l'équipe de France et la Belgique. La Belgique qui mène 12-8. Désormais, chaque mène que l'on va jouer entre les deux équipes sera une mène de match pour les Belges. Elles ont eu déjà deux opportunités d'avoir des boules de match. Ça pourrait être fini depuis un petit moment. Ça fait 1h45 désormais. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est long. C'est très long, très long que cette rencontre entre l'équipe de France et la Belgique. Mais ça témoigne, ça illustre les difficultés de cette équipe de France. On rappelle bien évidemment le parcours en phase de poule de cette équipe de France. Défaite face à l'Allemagne, face à Madagascar. Là, on a été poussé justement au tir de précision. Et puis défaite face à la Malaisie. Allez, Anna, fais le bon. J'ai vu le tir de précision, on a perdu de rien du tout. Contre Madagascar, on aurait pu gagner. C'est joué à pas grand chose. Mais ça nous aurait permis de jouer la place 5-6 plutôt que 5-8. Mais... Tout à fait. Bon, Madagascar, c'est une belle équipe. Je veux dire, là, qu'on perde un tir de pression contre Madagascar, il n'y a pas à route. Non, bien sûr. Madagascar qui était du coup en demi-finale, qui a joué face au Danemark, qui vraiment menait, enfin en tout cas qui a gagné les deux doublettes face au Danemark. Et puis les Danoises sont revenues, gagnant la triple. Et derrière, le tir de précision pour finalement l'emporter. Oui, c'est un peu une surprise, pas que le Danemark ait gagné, mais qu'en triplette, elles aient gagné 13-1 contre Madagascar, c'est 13-1 ou 13-2. Oui, c'était costaud. Ça, par contre, c'est une surprise. C'était costaud. Les Thaïlandaises ont été également bien poussées dans leur retranchement par la Malaisie. Elles auraient pu voilà. On aurait dû voir du tir de précision également. Ouais, exactement. La Malaisie qui a eu 2 boules de gagne, dont une, là pareil, il y a eu une faute de coaching énorme. 3 boules pour mettre le 13e point. Elles ont d'abord pointé, puis ensuite tiré pour repointer. Elles ne savaient plus trop quoi faire. Elles ne savaient plus quoi faire. Ouais, effectivement. Allez, Audrey Bandira qui doit surtout ne plus connaître le moindre trou là. Ouais, il suffit de le dire. Il suffit d'en parler. J'aurais peut-être dû m'abstenir. Pourtant, depuis qu'elle avait pris cette place là de tireuse numéro 1, elle s'est pas vraiment loupée. Je peux me souvenir de. Espère en venir.
d'avoir vu de trous de la part de la Toulousaine. Elle est toute jeune, hein, elle a 20 ans à peine, elle a encore avec Anna Maillard qui en a 23. Il y a un peu plus d'expérience du côté de Sandrine Erlem qui en a 38. Mais ce sont des toutes jeunes, hein, encore une fois. Toutes jeunes, mais elles sont plus capées. Elles ont plus souvent joué en équipe de France que Sandrine qui joue un peu moins souvent. C'est vrai. Audrey Bandira qui est championne d'ailleurs de France, hein, en titre, en triplette. Et l'année précédente, elle avait gagné le titre national en doublette. Alors là, je pense qu'on va peut-être être obligé de partir au bouchon. Oui, parce que c'est en train de tourner vinaigre là, pour nos Françaises. Où on part. Alors là, ça va pas être simple parce que là, les cartons jaunes vont. J'ai un peu de moi quand même. Ah oui. Là, derrière, elle n'a plus de boule. Donc elle peut pas prendre de carton jaune. Ça l'a fait quand même tirer à 10 mètres. Hein? Je l'avancerai une moi quand même. Là, on va peut-être voir une boule annulée. Elles ont 12, hein? C'est jamais si tu me regardes quand même. Tu le vois comment toi? D'avancer une ou partir au bouchon? Soit vous faites un carreau, vous pouvez en sortir qu'en faire un carreau. Donc il faut faire un exploit en carreau. Voilà, DTM qui rentre. Ouais. Même si vous prenez, vous allez prendre un pain. Il faut faire un carreau pour renverser. Ça a rien pointé quoi qu'il arrive. Soit tu pars au bouchon, soit tu pars à la boule. J'aimerais bien voir le buzzer. Ouais, et ben il est juste devant nous. Malheureusement, on n'est pas dans cet axe-là. Bien sûr que c'est pas le jeu de tirer. Mais oui, ça ne va pas avoir beaucoup de temps pour se préparer. Audrey Bandira, ça c'est une certitude. Allez, le carreau ou le bouchon. Là, c'est le carreau en tout cas qui a été décidé par le DTN. Non, non, il n'y aura pas de carreau, pas même de boule touchée par Audrey Bandira. Et les choses sont en train de se compliquer. Il reste une boule pour tirer au bouchon. On va au bouchon. Le seul moyen, c'est que Sandrine réussisse à sortir le bouchon. Sandrine, sors-le. Elle a qu'une seule boule pour le faire. Parce que dès que vous n'avez plus de boule, vous comptez les boules qui restent dans les mains adverses. Eh oui. Donc il lui reste une seule chance, c'est ça. Par contre, à combien elle est la boule? Elle régale 30 toi? Ouais, 60. On va tirer sur une boule à 60 quoi. Je suis juste pas droite. Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué pour Sandrine Erlem. Allez, c'est pas compliqué, il faut enlever ce foutu bouchon si jamais l'équipe de France veut rester dans cette partie et ne pas être repoussée au tir de précision. Oui, Bravo Sandrine Erlem. Le grand sourire de la Sétoise et on peut le comprendre, elle avait un maximum de pression sur les épaules. L'équipe de France reste donc en vie à la faveur de ce but touché et enlevé par Sandrine Erlem. Ah, je suis bien content pour elle parce qu'elle avait vraiment loupé son départ de partie. Et là maintenant, heureusement qu'elle est là. Sourire également sur le visage d'Angélique Papon. Moitié. Comment on veut bien lui mettre? La Belgique reste aux commandes, 12-8 à l'issue de la 15e mène. Mais la Belgique était encore une fois toute proche pour la 3e fois dans cette rencontre de l'emporter cette triplette. Finalement, c'est grâce à un superbe tir au bouchon de Sandrine Erlem que les filles d'Angélique Papon sont toujours dans cette partie. Et ça continue de discuter. C'est impressionnant. Ouais, là c'est Jean-Yves Perronnet qui était en grande discussion, le DTM avec Sandrine Erlem. Ça fait beaucoup de voix dans ce coach corner, dans cet endroit dédié à l'encadrement français. Bravo Anna. Allez, c'est déposé en tout cas là par Anna Maillard à hauteur du cochonnet. Elle est belle, c'est un beau point. Ouais. Allez, Steph. Allez, mèche. Attention aux Belges. C'est vrai qu'elles sont un petit peu descendues là en intensité depuis quelques mènes. Moi. Mais bon, ça reste. Ça va. J'ai appris un mot là, ça y est. Moi, ça doit vouloir dire bien. Allez, Maddy. Allez, du coup, évidemment, Madison Schollart enchaîne. Bien, bravo. Bien joué, hein. Ouais, mais c'est bien déposé. Et là, dans le duel des pointeuses, hein, clairement, la Belge, me semble-t-il, a pris l'ascendant sur la Française. Allez, ma petite. Ce serait le bon moment pour en tirer une bien là. Oui. On a une boule d'avance. Oui. Il n'y a pas très loin. On ne serait pas contre un beau carreau. Oh là là. Malheureusement,
Elle est trop longue, Audrey Bandira. Elle est même bien trop longue. Oh oui, oui. Je n'ai pas sauté, il faut que j'en saute une maintenant. J'ai vu comme ça quand même. Ça. Allez, ça devant, ça peut bien. C'est pareil. Ça va bien trop bien. Ah, Audrey. Allez, Audrey. Eh oui, c'était pas le meilleur moment pour être longue, comme elle l'a dit. Allez, Audrey. Elle n'a pas été longue une fois dans la partie. Allez, on peut espérer qu'elle ait réglé la mire. Ouais, il faut un petit carreau pour rattraper. Ah oui, pour rattraper, ce serait un minimum, effectivement. J'aime bien. Bon, c'est pas mal, ça Ouais, rallonge un peu la distance. Voilà. Tout va dépendre maintenant de la première boule de l'équipe de Belgique. C'est ça. On va retrouver encore une fois Madison Scollart. Mais enfin, sur la précédente, hein, Madi, comme la surnomme ses coéquipières, vous l'entendez depuis le début de la partie, eh bien, il a été plutôt efficace, même si on a rallongé la distance. Et qu'elle est un peu courte, effectivement. Elle n'aime pas trop hein, quand on lui rallonge la distance. Regardez, on est à plus de 9 mètres désormais. Là, ça remet la mène à niveau 3 boules de chaque côté. Alors que si elle était venue près, elle aurait vraiment mis l'équipe de France en difficulté. Allez, cette équipe de France, toujours en vie, avec Anna Maillard qui a encore une boule en main. Sandrine Erlem qui en a 2. Face aux Belges qui en ont 3 également. Je frappe comme ça d'entrée. Il en reste 2 dans les mains de Natacha Kasperziak. Et une dans celle de Stéphanie Moigny. Il y a comment pour faire ça? Je te dis. Bien, Anna, bravo. Super. Anna. Allez, c'est pas mal. Toujours à hauteur, là, un petit peu décalé par rapport au bouchon. Quasiment c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, mais c'est pas non plus. Si les Belges viennent à bien pointer, elle va avoir à chaque fois manqué perdu. Sandrine. Ja, tot 2. Ja. Schieten we tot op het einde. Is ze weg, dan blijven we altijd schieten. Kunnen we winnen. Wat is het beste? Qu'est-ce que vous en pensez? Schieten en je kunt nooit weten, Stef, en we blijven schieten door op dat. Je sais pas We hebben trop. 3 ballen. Oké? Allez, Ah, allez, mais meisjes. regardez par contre, au moins la teneur du propos qui est linéaire. Alors elle tire. Allez, Steph. Et derrière, on ne moufte pas. Ah, elle ne moufte pas, ouais, Voilà, tout à fait. la décision a été prise par la coach. Ils ont pris la décision de tirer. Je suis un peu étonné quand même, mais bon. Mooi, meisje, ouais. bravo. En tout cas, bravo, ça se dit également en flamand. Hein. Ouais. Libre, il n'y a pas de souci. Allez, grande. Allez, boules à 2. Ouais, 2 boules à 2, voilà, exactement. Là, c'est un vrai duel qui débute entre Sandrine Erlem et Natacha Kasperziak. Voilà, c'est un vrai duel entre ces 2 joueuses. Ah là, il est pas assez bon. Oh oui, oh, il est pas bon. Il est pas bon. Là, elles vont pas tirer, je pense. Hein. Oh non, il y a de la place. Il y a de la place pour Kasperziak. Et la pauvre Sandrine Erlem, là, a reperdu le sourire. Il est à gauche, à S'il te plaît, elle est vraiment plein jeu. Allez, Allez, Natacha. Zoals je wilt. Allez, meisje. Allez, Natacha. Allez, Natacha. Allez, meisje, je kunt dat. Pour cette équipe belge, hein, de battre l'équipe de France, ce serait déjà vraiment pour elle. Allez, Natacha. Je parle surtout pour les 2 jeunes qui arrivent. Ce serait vraiment une ligne de palmarès pour elle. Quand vous battez les championnes comme ça, et alors que vous venez d'arriver sur le haut niveau. Qui plus est sur le sol français, hein, en plus. Ja, meisje, mooi. Et ouais. Et elle est très belle, cette boule de Kasperziak. Allez, Sandrine. Tu fasses Plus, un elle est petit venue truc. se Tirer. placer Allez, un petit derrière. carreau, Ouais. ça serait pas mal, ouais. Ah oui, un petit carreau, ce serait, Ah là, il faut faire ce serait pas mal. La frapper, ça Allez, suffit pas. Sandrine. Allez, Sandrine. Non. Allez, fais jouer la dernière. Ah bon, frapper, ça ferait au moins jouer la Allez, Sandrine. dernière. Allez, Sandrine. Oui, l'équipe de France reprendrait le point potentiellement, mais enfin. Ah, il faut un petit carreau. Ouais, ce serait idéal. Ce serait idéal. Et surtout pas de trou, bien évidemment. Oh là 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 là. Elle avait fait le carreau. Hein. Le bouchon est enlevé. Bah, elles ont, Elle avait fait le carreau nécessaire. C'est qui c'est elle là? C'est la noire. Eh ben, elles ont perdu. Elles ont perdu. Ah ben, elles ont perdu, effectivement. Le point est pour les Belges. Il est temps de s'embrasser. Victoire dans cette triplette donc de la Belgique, 13-8 en quasiment 2 heures de match. Ce fut ultra long. Et donc, Philippe, on va s'en remettre au tir de précision. Au pénalty. Eh ouais, les pénaltys de la pétanque. Alors,
pour le plaisir de nos téléspectateurs, ça vaut le coup d'être vu. Et on va voir cela en compagnie d'un champion. Exactement. Vous en avez gagné combien d'ailleurs? 3, 4? J'étais 4 fois champion du monde. 4 fois champion du monde. Ouais. 4 fois champion du monde de tir de précision. Eh bien, c'est avec un quadruple champion du monde de tir de précision que l'on va vivre cette épreuve. Ce sont des ateliers, c'est joli à regarder. Ah, voilà. C'est l'image, on va dire, c'est la nouvelle image moderne de la pétanque. C'est vrai que c'est chouette. Le coup d'envoi de ce tir de précision qui va donner l'issue de cette rencontre entre la France et la Belgique. 5 ateliers au programme, une distance de 7 mètres. Et on va détailler ces différents ateliers avec un quadruple champion du monde de la spécialité, monsieur Philippe Quintet. Alors Philippe, on va s'en remettre à cette jeune femme, Ludivine voilà. Dissodoro. On n'a plus le choix. Donc l'atelier est très simple, hein. Une boule seule, un petit carreau 5 points, simplement sorti du cercle 3 points, tout juste touché, pas sorti du cercle 1 point, manqué 0. Voilà. Ça c'est pour le premier atelier. En sachant que là on est à la Coupe du Monde, elles vont tirer une seule boule sur 5 ateliers, alors que le championnat du monde on tire sur 4 distances, donc 20 boules. Allez, c'est parti pour Ludivine. On parlera bien sûr juste après de son adversaire belge. Ouais, eh bien ça commence pas bien. Démarre de la moins bonne des manières pour la Française Ludivine Dissodoro, licenciée tout comme André Banderia et Angélique Papon au club de Cournon-Pétanque dans le Puy-de-Dôme. Face à elle, l'expérience de Nadia Zwinkels, 46 ans pour la Belge. Une gauchère. Ouais, on le voit effectivement qui passe à ce premier atelier. Allez, c'est tout bon. C'est tout bon. 3 points. Ouais. Elle a failli faire carreau. Hein. Ouais, on n'était pas loin du carreau. Pas loin des 5 points. Il n'y aura que 3 points. Et ben, moralement, ça commence pas bien. Ça commence pas bien, comme vous dites. Attention, attention, c'est la cuillère de bois que les Françaises veulent à tout prix éviter. Si elles devaient s'incliner au final, on le rappelle, elles ont gagné les 2 doublettes. Les Françaises, elles ont mené 2-0. Elles ont perdu la triplette. Les Belges ont égalisé à 2-2. Et désormais, ce 5e point va donner l'issue de cette rencontre. Et ça ferait tâche d'être 8e et là, dernière équipe à la maison. C'est comment la formule? Ils sont en train de boire le calice jusqu'à la lie. Le calice jusqu'à la lie. C'est ça. Là, si elles vraiment elles perdent, qu'elles finissent dernière, ça fait tâche. Ouais, effectivement. Alors, le deuxième atelier, Philippe. Alors là, c'est la boule derrière le bouchon. Il ne faut surtout pas toucher le bouchon. Sinon, c'est 0. Pareil, 1 point, 3 points, 5 points. Par contre, si des fois vous touchez la boule et que vous reculez, vous touchez le bouchon en reculant, ça vous fait quand même 1 point. Allez, 3 points. Allez, c'est touché. C'est pas mal. Elle rentre dans sa finale, Ludivine Dissodoro, avec cette première boule touchée. C'est bien parce que c'est un atelier qui n'est pas simple. On est gêné par ce bouchon là, placé juste devant. Il attire l'œil. Il attire l'œil, comme vous dites. Encore là, il est noir. Oui. Des fois, ce sont des bouchons fluo. Alors là, on ne voit que ça, s'il y a un peu de soleil. C'est ça. Allez, au tour de Nadia Zwinkels, bien évidemment, de passer à ce deuxième atelier. On le rappelle, elle a pris les 3 points sur le premier. 3 partout pour l'instant, entre les deux équipes. Oh. Ouais, c'est touché parfaitement par Nadia Zwinkels. 3 points à nouveau pour la Belge. Ça fait désormais 6-3 après les 2 premiers ateliers. On vous le rappelle, il y en a 5 au total. Et on va retrouver Ludivine Dissodoro sur le 3e atelier. Qui est très compliqué. Alors oui, clairement on monte normalement un petit peu de difficulté, en degré de difficulté avec les ateliers. Exactement. Alors là vous avez une boule blanche au milieu de 2 boules noires. Il faut essayer de sortir cette boule blanche sans toucher les boules noires. Donc si vous faites un carreau sans rien toucher, c'est 5 points. Si vous sortez la boule blanche sans toucher les boules noires, c'est 3. Si vous touchez la boule blanche et qu'elle touche une boule noire, c'est 1 point. Si vous touchez une boule noire, forcément, c'est 0. Là, c'est difficile parce qu'il faut vraiment être très droit et même vous pouvez faire un super tir et juste frôler la boule noire et c'est 1 point. On vous le rappelle, Ludivine Dissodoro est à 7 mètres des boules. Oh là là là. Voilà, ça c'est complètement manqué. Ah ouais, elle est tombée sur la moquette. Ouais. Donc là, c'est 0.
0 point pour Ludivine Di Sodoro qui faisait partie de cette équipe de France, hein, vice-championne du monde en 2013. On vous le rappelle, c'était à Montauban. Les Français s'étaient inclinés en finale face aux Thaïlandaises. Des Thaïlandaises que l'on va retrouver d'ici quelques minutes pour la grande finale face au Danemark. Mais les Françaises sont en difficulté car clairement, Nadia Swinkels a l'occasion de faire le break. Oh là. Ouh, elle est un petit peu longue, la Belge. C'est un petit peu emballé, mais bon, ma foi, elle mène 6-3 et maintenant les ateliers sont de plus en plus difficiles, comme vous l'avez dit. L'écart est toujours le même alors que l'on va attaquer. Le tir à la sautée. Alors, le tir à la sautée. Le tir à la sautée, ouais. Le quatrième atelier. Quatrième atelier, là maintenant il va falloir tirer la boule blanche qui est derrière la boule noire, qui a un écart d'une boule entre les deux. C'est déjà pas simple quand c'est un bouchon qui est devant, alors imaginez une boule. Une boule d'écart entre les deux boules. On rappelle le diamètre des boules, Philippe. C'est les 74. Voilà. C'est la noire qui est enlevée. Vous l'aurez compris, 0 point pour Ludivine Di Sodoro. Là, ça commence à devenir compliqué, hein, là, clairement. C'est le premier tir gagné pour la Belge. Si elle vient le frapper, c'est fini. C'est tout. Le dernier atelier vaut 5 points et il reste 6 points d'avance. Voilà. Donc effectivement, si Nadia Swinkels venait à enlever cette boule blanche, ce serait fini. Ça en serait fini des espoirs français. Et ce serait donc au final une 8e et dernière place dans cette première édition de la Coupe du Monde des féminines. Allez, c'est encore un espoir. Encore jouable après ce loupé de Nadia Swinkels. Alors clairement, hein, ce tir de précision ne fait pas partie des plus impressionnants qu'on ait eu à voir même aujourd'hui, parce que j'ai le souvenir du tir de précision entre la malgache et la danoise. Au niveau des points, on était quand même largement au-dessus. Hein. On a dépassé les 10 points allègrement. Donc là, le bouchon, hein, c'est très simple. S'il est frappé, c'est 5 points. S'il est juste touché, c'est 3 points. Donc ça peut suffire à Ludivine. Simplement de le toucher, ça peut suffire pour revenir à 6 partout. Par contre, si c'est manqué, c'est fini. Dernière chance pour Ludivine Di Sodoro. Il faut toucher ce bouchon. Oh là là, malheureusement, elle est bien trop courte à la française. Et c'est fini. Voilà. C'est fini pour Ludivine Di Sodoro. C'est fini pour les équipes, les 7 équipes de France. Vous l'avez dit très justement, Philippe, les Françaises ont bu le calice jusqu'à la ligne. Ah ouais, c'est incroyable. Là, je pense que c'est plus du travail qu'il va falloir. C'est du labeur. Là, il va falloir vraiment faire quelque chose parce que non, ça vient vite. Le championnat du monde va vite arriver et ce genre de compétition ratée, ça va forcément toucher tout le monde. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et nous voici de retour au Jura Park de Lons-le-Saunier en compagnie de Philippe Quintet. Alors Philippe, on reste un petit peu sur le coup de cette 8e place des Françaises. Mais restez avec nous sur l'antenne de l'équipe 21 parce qu'on va voir ce qui se fait de mieux, tout simplement, en ce qui concerne la pétanque féminine. Surtout quand on voit jouer la Thaïlande, 2 victoires en doublette contre le Danemark. Ça va pas être simple pour le Danemark de s'en sortir. Il va falloir gagner la triplette, il va falloir gagner le tir de précision. On ne sait jamais, hein, dans le sport, tout peut arriver, mais ils sont en forme, les Thaïlandaises, vraiment en forme. Il faudra suivre notamment Tonskrig Tamakli, la meilleure joueuse, hein, tout simplement, de la planète. Elle est 7 fois championne du monde. Eh bien, cette triplette, c'est tout de suite. Le coup d'envoi de cette grande finale, de cette triplette, exactement, de cette grande finale entre la Thaïlande, championne du monde, et l'équipe danoise, vice-championne d'Europe. C'est le Danemark qui va lancer le cochonnet. Et on va retrouver Line Hjort, la pointeuse. Line Hjort qui faisait partie, hein, bien sûr, de cette équipe vice-championne d'Europe. Vice-championne d'Europe en titre. Derrière qui d'ailleurs c'est une pièce derrière l'Espagne, effectivement. Oui, c'était du côté d'Izmir, hein.
Je crois que c'était du côté d'Izmir en Turquie. Ouais. Bah, Et New York qui va embarquer le but pour... On est un peu long, mais ouais. j'ai un joli point. J'en profite pendant qu'on démarre. Si vous voulez faire des photos. Allez, on retrouve, je vous disais, hein, la meilleure joueuse de la planète, en tout cas si on s'en réfère à son palmarès. 7 fois championne du monde. Je vais peut-être un petit peu écorcher son nom durant le plateau. Et je m'en excuse auprès d'elle et de nos amis thaïlandais. C'est Tongskri Tamacord, voilà, qui regagne le point. Voilà, qui est pointeuse dans cette partie, mais qui a été également championne du monde de tir de précision. Donc vous imaginez un peu le niveau. Rien que ça, effectivement. Et on a vu déjà sa qualité. Là, on voit Prorat Tongpraped, l'entraîneur de cette équipe thaïlandaise. Alors on aura l'occasion d'en parler, d'en reparler, hein, de la manière dont les Thaïlandais appréhendent la pétanque. On parle de plus de 2 millions de licenciés. Et surtout une discipline à toute épreuve. Ouais. Avec bien ces athlètes. Là, on vous me tendez la perche. Ouais, vous me tendez la perche. Pas les décisions. Vous parlez de disciplines, Philippe, qui ont bien des contrats de militaires. Tout simplement, ce sont des militaires avec des horaires aménagés. Et c'est la même chose pour les hommes. Un petit peu comme on peut bien le trouver également dans le sport français, mais enfin à un degré moindre tout de même. Notamment avec les skieurs ou encore les biathlètes. Alors il faut rappeler que la Thaïlande a remporté ses 2 matchs de doublette. C'est vrai. Donc déjà un avantage certain. Il faudrait juste qu'elle gagne cette triplette et on en aurait terminé là. On ne serait pas obligé de se départager au tir de précision. On va en parler justement de ce parcours des Thaïlandaises. Le parcours en poule également avec une victoire totale, facile face à la Belgique 4.0. Face à la Tunisie, ça a été un petit peu plus compliqué dans le sens où elles ont laissé passer une doublette. Et puis, eh bien, il y a déjà eu un affrontement entre ces deux équipes puisqu'elles étaient tout simplement dans le même groupe. Elles étaient dans le groupe A, ces deux équipes. Donc, elles se sont rencontrées. Et eh bien, les Thaïlandais se sont imposés 4-0 pour l'instant. Elles se dirigent vers la même issue. Même si, on l'a vu, un premier loupé là tout de même de Nantawan Poixanit. On n'en a pas vu manquer des loupés, on n'en a pas vu beaucoup. Hein. Voilà, et tout de suite, elle règle la mire. D'ailleurs, c'est pas un petit pas à Boukchovei qui était au tir. Là, on peut déjà constater, à mon avis, que le Danemark n'a pas pris, à mon avis, la bonne formule. Il va falloir, si elles veulent s'en sortir, il n'y aura pas 50 solutions. Il va falloir qu'elles tirent aussi bien qu'elles. Et si elles se contentent simplement de pointer et de les faire tirer, elles ne vont jamais pouvoir s'en sortir parce qu'elles sont vraiment très fortes. Elles font beaucoup de carreaux sur ce terrain qui est quand même joli à tirer et elles ne pourront jamais s'en sortir au point. Un petit peu courte là, peut-être Mia Karlsson. Ouais, légèrement courte. Ouais. Alors, du coup, Karlsson a lâché ses deux boules, tout comme Line Hjort, l'entraîneur français de cette équipe danoise, ici à l'image, Pascal Verbreg. Pascal Verbreg, qui est Seine-et-Marnais. Très bon joueur. Ouais, et on le disait. Un tacticien. Voilà, on le disait durant la partie de l'équipe de France. Voilà, il y a quelques entraîneurs comme ça, français, qui eh bien, sont à la tête de ces équipes européennes. Ça doit bien marcher puisque le Danemark, même si le Danemark avait fait quelques résultats, on les avait rarement vus aussi haut niveau. Ça prouve que l'importance d'un coach est nécessaire. Ouais, des Danoises qui eh bien, se montrent tout de même sur la scène continentale. On va dire, il n'y a pas de grande performance effectivement sur les derniers mondiaux. Mais elles montent régulièrement sur le podium européen.
depuis, il y a depuis surtout 2010 environ. Tout à fait. Il y a surtout un niveau de jeu qui a changé. Ouais. Alors tous ces pays nordiques, ce sont des gagnants, ce sont des gens qui sont, qui sont attachants, qui font les choses avec volonté, avec plaisir. Et depuis quelques années, on a vu la Suède, le Danemark vraiment augmenter de niveau. Maintenant, ils font partie des meilleures équipes européennes. Bravo. Allez, contre favorable sur cette poule danoise. Ouais, elle a fait 2 points. Ouais, 2 points. Mais attention, hein, il reste encore pas mal de boules dans les mains thaïlandaises. Ouais, je pense qu'elles vont tirer la première, celle qui est devant. Avec 3 boules en main, ça peut faire du dégât. มีโอกาสช็อตเราแต่ว่าเราต้องมีลูกแก้2 ลูกดีเลือกไปก่อนตีไปก่อนค่อยแก้ได้หนูลูกหลังเลย Allez, le choix a été fait. Ouais. Chez les Thaïlandais, c'est souvent ça, le choix. Allez, Pantipa Bukchovei qui va s'en charger. 4 fois championne du monde, rien que ça. Ah, elle n'a pas été chanceuse, elle a bien tiré. Mais elle a contré une boule qui l'a ramenée dans la sienne. Ce qui fait que les Danoises ont toujours 2 points par terre. ตีได้อยู่ เบิ้ลเลยลูก 2 2เหรอ ตีได้อยู่เวลาลูกเผื่อมันลั่น Bon, à mon avis, elles vont quand même tirer sur la boule la plus proche. ตรงนั้น ตีเอาไปเป็นเหยื่อ น่าจะออกคู่เลยสีทอง Le point Xalit. Bon, voilà une main qui a tourné. Oui, effectivement. Elle était dans les mains thaïlandaises cette semaine. Alors du coup, ça fait rire Tamakord. Enfin, c'est deux trous consécutifs. C'est assez rare pour être souligné dans l'équipe thaïlandaise. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup. Ouais. Ah non, clairement, tout au long de cette journée, on peut les compter sur les doigts d'une main. Les trous. Et du coup, Tamakord, elle a un petit peu perdu son sourire là, sur ce coup-là. Elle en a plaisanté après la première, un petit peu moins désormais. เกี่ยวน่าจะออกแรงจริงเขาตีอ่านเกมป้องถ้าเกิดเขาอ่าน Alors au final, cette équipe thaïlandaise est venue. Et elle a peut-être laissé les deux. Hein. Ouais. Ça va être limite, ça va se mesurer ces 2 points. Après, avant de vous parler du palmarès de cette équipe thaïlandaise. Et effectivement, elles vont en laisser 2, me semble-t-il, aux Danoises. Ah oui, les 2 premiers points validés par les Danoises. Première main qui a totalement tourné. Ouais, ouais. Alors, je pense que les Thaïlandaises ne vont pas jouer loin, elles par contre. Vous voyez, elles essayent de jouer le plus court possible. Elles savent qu'elles ont un avantage au tir qui est certain. Elles sont capables de tirer toutes les 3, c'est un énorme avantage. Alors que je pense que les Danoises, pardon, sont un peu moins fortes au tir, donc ils vont les obliger à pointer. Allez, on va vérifier tout de même la distance. Ouais, ce qui devrait suffire, ça a été validé par Mia Karlsson, qui se charge de mesurer avec ses grands segments. Allez, l'efficacité toujours de Tangsri Tamakord, qui est peut-être un petit peu longue là tout de même. Bien, c'est bon.
Allez, New York qui va reprendre ce point, même si derrière ça s'échappe un petit peu. Ouais, mais là ça va tirer tout de suite. Hein. Ikke være tættere på. It's good to take a point. Ikke tættere på. Take Men a enden set nu. up a jab in front of you. Et voilà, un nouveau carreau du côté thaïlandais. L'œuvre de Phanthipa Vongsuwei. C'est pour ça qu'elle joue près, vous voyez, elle joue pas très loin, elles approchent une première boule et puis derrière on détruit. Et quand on fait un carreau, ben là on fait du mal. Réponse attendue de la part d'Elin Hjort sous les yeux de ses coéquipières Camilla Svensson et Mia Karlsson. Elle a bien joué encore. Hein. Ouais, bien joué, effectivement. Pas de faute hein, pour l'instant dans le jeu de Elin Hjort. Et donc Chouvet, qui décidément. Plus ça va, plus ça se resserre, évidemment, donc ça va devenir compliqué. Elle enchaîne parfaitement là. Un 2 boules de carreau, hein, tout simplement. C'est pas mal. Hein. Voilà. Et c'est là que le risque va arriver, c'est qu'il faut vraiment bien tirer celle-là. Parce qu'au cas où elle devenait à ne pas bien la tirer, ça peut être très cher. Oh, mais elle fait du bon travail aussi. Hein. En plus, dans la foulée, elle va reprendre le point. Petit contre sur le bouchon là. Bravo, Mira. Bien. Ouais, un petit peu à l'image des doublettes, hein, les Danoises qui s'accrochent bien. Ah ouais. Rien à dire là-dessus. Et la série se poursuit. Ça continue. Voilà, après Vongsuwei, Feng Zanit. Le résultat est le même. Là, dans ce genre de partie, une boule peut tout faire basculer. Une boule mal jouée à un mauvais moment et ça peut être très cher. Oui, parce que imaginez, on a quoi là? On a deux points au sol. 3, il y en a 3. Mais bon, il y a une boule d'avance chez les Danoises. C'est vrai. Pour l'instant, à chaque fois qu'elle s'approche, c'est en vérité les Thaïlandaises qui s'approchent puisqu'il y a un carreau derrière. Elle a bien joué encore. Ouais, effectivement. Il faut être costaud là du côté danois. C'est une belle mène. Hein. Ah oui. Très belle, d'un haut niveau, comme on pouvait l'attendre, bien évidemment, pour cette finale de la première Coupe du Monde féminine. Ici à Lons-le-Saunier. Et voilà. Ouais, nouveau carreau. À nouveau. Il y aura... il y a encore 2 boules hein, dans les mains danoises ou une seule? Il reste 2 boules chez les Danoises, une boule chez les Thaïlandaises. Ouais. Et là, malheureusement, on ne peut plus tirer. Donc, il faut pointer, il faut essayer de se coller, de couper un maximum de points. Surtout de ne pas s'échapper. Allez, Mia Karlsson, sa première boule lâchée a été parfaite. En tout cas, elle a repris le point. Comme il lui était demandé. Va-t-elle enchaîner? Elle a bien joué encore. Voilà, c'est bien joué. Elle a coupé 3 points. Voilà. De toute façon, marquer, ça devient compliqué. Et on va continuer de serrer parce que derrière, si on venait à enlever cette première boule danoise, ça ferait cher. Ça ferait cher. Ah non, il faut pointer gentiment, essayer de rentrer et puis attendre. Elle est passée. Il y a un tir à 2. Un tir à 3. À 2, voire à 3 peut-être. Ah ouais. Un carreau à 3, ça c'est sûr. Et peut-être à 4. Peut-être à 4, ouais. C'est pas dit, effectivement. Là, non, c'est pas certain. On s'en rend pas compte sur cet angle. C'était les 2 boules les plus à droite hein, sur ça va nous permettre de voir tirer. Eh oui, mais de rien. Tamakord. Tang Sri Tamakord. On le rappelle, 7 titres
de championne du monde. Ah non, elle ne tire pas, ça veut dire qu'elle ne tire qu'à 2. C'est étonnant qu'elle ne tire pas quand même, puisqu'elle pourrait croiser. En tirant la première, elle pourrait avoir la chance de croiser la deuxième et du coup de faire une grosse mène. C'est un peu étonnant. Elle risque pas grand-chose. Ouais, pas de risque pris. Là encore, un point dans l'escarcelle des Thaïlandaises. Ça fait désormais 3-2 pour les championnes du monde en titre. Et puis, la situation bien verrouillée par le départ, parce qu'il y avait danger. Les Thaïlandaises ont fait 4 carreaux piles dans cette mène. Je suis en train de vous parler de l'importance de la réussite, hein, de la chance. Là, on en a eu vraiment un bel exemple parce qu'elle a quand même pas très bien tiré. Et elle a noyé une main qui pouvait être très importante puisqu'il restait 3 boules chez les Thaïlandaises, 3 boules chez les Danoises, aux Danoises à jouer. Et 3 points par terre. Ça pouvait être un bon tournant de partie. Ouais, c'est un bon résumé fait par Philippe Quintet de la 6e main qui n'a donné aucun point. C'est désormais la 7e. Les Thaïlandaises sont toujours devant. Et pour un point simplement. Et on continue de jouer avec un maximum de distance du côté des Danoises. Et on sent qu'elles ont la mire bien réglée, notamment Line Hjort, qui à cette distance est quasi parfaite. Hein. Ouais, depuis le début, elle pointe très bien. Alors on a vu également que les Thaïlandaises ne s'en laissaient pas compter, qu'elles étaient tout à fait capables de nous proposer des tirs et des carreaux d'ailleurs. Oh là là, oui. Hein, magnifique. C'était beau. Ça aurait mérité d'ailleurs hein, sur ce carreau de la 6e main. Ça aurait mérité d'être récompensé. Donc Pétamakord qui a repris en tout cas le point. Comme quoi un tir manqué de la tireuse danoise a été plus important que 2 carreaux c'est vrai. Fait par la Thaïlandaise. Allez, Mila. C'est la beauté. Elle reste sur 2 échecs. Hein, ouais. Elle avait très bien démarré. Ouais, Camilla Svensson. Ah voilà. Voilà la réponse. La réponse de Mila, comme ses coéquipières la surnomment. Et on va retrouver la routine quasi mécanique de Tangsri Tamakord. 7 fois championne du monde. Oui. Que ça. Ah, que ça. Oh, il y en a d'autres qui ont 12 titres. Hein. Ouais. Ah, le clan thaïlandais. On n'a pas parlé d'ailleurs de la dernière athlète, Ompawan, que l'on voit là sur la droite, qui elle aussi d'ailleurs a été titrée. Elles sont toutes titrées hein, de toute façon. Elles ont toutes au moins un sacre mondial. On est un petit peu sur le fil du rasoir. Là. Oui, hein. Oui. On l'était déjà sur la main 6. Tout à fait. Et ça continue d'être effectivement très chaud pour les Danoises. Pour l'instant, ça tient. Jusqu'à quand? Petit conciliabule là entre les 3 athlètes. On jette un coup d'œil également à l'attention. Vous avez entendu? On fait quoi, monsieur? Ça, c'était à l'attention de Pascal Verbreg. They don't know what to do. Allez, Mia. Il a lancé Mia. On va essayer de détruire, ouais. Il a lancé Mia Carlson. Là, c'est c'est un petit peu à qui tout double hein, pour les Danoises. Attention, parce qu'il en reste quelques-unes, hein, des boules dans les mains thaïlandaises. Attention, cette mène. Ça peut être la mène de break. Ouais, clairement. Ça aurait pu déjà être la mène numéro 6, on le redit, sans eh bien, le tir heureux, on va dire, de Camilla Svensson qui a attrapé le bouchon plutôt que la boule thaïlandaise. Là,
ce serait pas mal d'attraper le bouchon, hein, j'ai envie de dire aussi pareil, mais enfin on va pas pouvoir le faire à chaque mène. Elles vont pointer, elles vont essayer de serrer en espérant justement que ce soit les Thaïlandais qui le fassent. Regardez, justement il reste 2 boules, dont une Aileen Hjort. Ouais, c'est bien serré. C'est bien serré, ça peut gêner. Sur un tir thaïlandais, ça peut contrer. Elle est bien là. Alors qu'est-ce qu'on va demander du coup? On va pas demander à Mia Karlsson d'aller tirer la boule thaïlandaise. On va continuer de serrer, non? Parce qu'il y a, il y a 4 boules tout de même dans les mains thaïlandaises. Quand on reconnaît là. Quand c'est comme ça, on serre et on prie. D'abord on serre, ensuite on espère que. On prie bien fort pour espérer que les Thaïlandaises. Pascal Verbeek, lui, voilà, hein, quand il commence à prier déjà. Ah, il a bien compris que ça pouvait être chaud là. Ouais. Ah là là, c'était bien fait. C'est pas de chance parce qu'elle a touché le bouchon. Elle a touché le bouchon. Elle a ouvert complètement le jeu. Ah oui. Et attention, il y a 4 boules, on le rappelle, dans les mains thaïlandaises. Elle n'a pas eu de chance hein, parce que la boule a rebondi. Elle a tourné, elle était venue chercher ce bouchon qui n'avait pas grand chose à voir normalement. Vous voyez le saut qu'il a fait? Elle a à peine touché, il a fait 1 mètre. Alors autant sur la mène précédente, le fait d'avoir touché le bouchon, ça a été pour le moins heureux. Là par contre, c'est un retour de balancier hein, pour les Danoises. 9,60 m, certes, désormais la nouvelle longueur du but. Enfin, il y a largement de quoi faire pour la qualité de ces athlètes. Il y a moyen de faire des points, oui. Ouais, et notamment pour Nantawan Fuegzanit. Pas de souci, regardez-moi ça. Regardez la qualité de cette pointeuse qui joue plutôt milieu là en l'occurrence hein, dans ce trio, même si on ne sait jamais trop du coup laquelle, puisque vous le disiez, cette jeune femme que l'on voit à l'image, Tangsri Tamakord, là joue pointeuse, héroïne, mais enfin bon, elle est capable d'être la tireuse de l'équipe. Je pense qu'elles sont capables de tourner voilà, complètement c'est ça. Et de prendre n'importe laquelle la place de l'autre. Voilà, et regardez la qualité de Fuengzanit. Derrière celle de Wong Shuwei devrait pas être bien loin. Elle a ses 2 boules, Wong Shuwei. Et ça sent tout de même bien bon les 4 points pour les Thaïlandaises. Regardez-moi ça, voilà. En voilà 3. Ça vient téter le bouchon, hein, comme l'on dit. Et c'est bien joué parce que même si ça paraît facile parce qu'il y a un peu de place, il faut quand même bien. Oui, bien sûr, c'est loin d'être évident. Et c'est vrai que pour ces jeunes filles, et la dernière sera un peu courte, effectivement. Peut-être. Vous avez bien fait de le signaler. Non, elles y sont les 4. Je sais pas, j'ai entendu un petit 4. Non, 3 points. 3 points, effectivement. Il y avait bien le point de la Danoise qui coupait le dernier. Enfin, c'est un bel avantage là pris par les Thaïlandaises. Encore une fois, cette fois les Danoises ont touché le bouchon, mais de manière un petit peu moins heureuse que sur la mène précédente. 8-4 donc désormais pour les championnes du monde en titre. Allez, les applaudissements de ce public de Lons-le-Saunier ici au Jura Park pour cette première édition de la Coupe du Monde féminine. 9e mène dans cette finale entre la Thaïlande et le Danemark. Et la Thaïlande là, qui s'est quelque peu détachée sur les 2 dernières mènes. Enfin, on sent qu'il y a des opportunités hein, encore pour les Danoises. Donc c'est dommage. C'est dommage parce qu'elles avaient moyen de les inquiéter beaucoup plus pour l'instant. Ou elles n'en ont pas profité, ou elles ont été malheureuses. Ouais, mais attention parce que si Tangsri Tamakord nous offre 2 boules de cette qualité déjà. Ah, cet écart de plus 6 hein, désormais. Ça fait cher, hein, cher c'est pas facile. Au tableau d'affichage. Là, dans les têtes danoises, hop, en plus... Mila a baissé un peu de régime depuis quelques mènes. Ouais. Au départ, c'est elle qui tenait bien la partie parce qu'elle répondait bien au tir thaïlandais. Exactement. Et là, ça y est, ça fait un moment qu'elle a... En plus, elle en a manqué 2 qui étaient très importantes. Ouais. Qui auraient pu faire basculer la partie. Et à l'heure de jeu, quasiment, les Danoises
sont en train de la laisser échapper à cette rencontre. Camilla Svensson doit se reprendre tout de suite. Ah, c'est deux loupés consécutifs. Ouais, et on voit même les visages des coéquipières hein, qui sont en train de regarder leurs chaussures. Le gravier. Ouais. Et du côté du staff, c'est la moue. La moue de Pascal Verbreg, évidemment. Ou encore de Maria Hansen, la 4e joueuse, qui attendait très certainement avec impatience la possibilité d'offrir un 3e point au tir de précision. Elle va essayer de tirer en espérant que le bouchon puisse sortir. Même en tirant la boule, ça peut arriver. Elle n'est pas du bon côté. Et nous y sommes. L'heure de jeu dans cette rencontre entre la Thaïlande et le Danemark. Avantage bien évidemment à cette équipe de Thaïlande, mais attention, Line Hjort a peut-être pas dit son dernier mot, même s'il est obligé de jouer hein, encore une fois, parce que Mia Karlsson, vous voyez sur la gauche, n'a pas pu sortir la boule thaïlandaise. C'est la 4e qui arrive, hein, toujours le 4e contre la première. Ouais, le beau tatouage. C'est un petit tigre, me semble-t-il, un lion. Là, je pense que ça va se transformer en tir au bouchon pour... Ouais, effectivement. Pour Mia. Et pour... non, c'est pas pour Mia, c'est pour Camilla. Ouais, c'est Camilla. Elle va pas avoir le choix. Non, Camilla n'a plus de boule. C'est bien Mia. Ouais, c'est Mia qui va être obligée. C'est Mia à qui il en reste une. Elle va être obligée de tirer au bouchon, hein. Il n'y aura pas le choix. Oh là là, en plus elle lui a caché le bouchon. C'est ça. Elle lui a peut-être fait un atelier hein, de tir de précision. Elle va tirer la boule en espérant la prendre vraiment pleine et que ça puisse sortir. Ça peut être un guide également. Ouais. Il faut vraiment qu'elle la prenne pleine. Quelle efficacité, en tout cas encore hein, de Tangsri Tamacord hein, qui a fait jouer sur sa première boule 3 ou 4 boules danoises et qui là les met encore en difficulté. Dommage, il a bougé le bouchon. Elle n'a pas de chance, elle est juste, elle est très légèrement trop haute. Et derrière ça va faire beaucoup. Il reste une boule simplement danoise dans les mains de Line Hjort. Combien en reste-t-il dans les mains thaïlandaises? 4 hein, me semble-t-il. Bah oui, au final, il n'y a que Tamacord qui a joué ces 2 boules, mais parfaitement pointé. Tangsri Tamacord qui va... ne va pas tuer la peau de l'ours, bien sûr, mais qui va peut-être mettre une première Coupe du Monde dans sa vitrine après 7 titres de championne. Oui, c'est bien possible. Oui, ou plutôt la vendre, hein, la peau de l'ours, avant de le tuer, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Je me rendais compte qu'il me manquait une petite partie. Allez, Line Hjort, en tout cas. Allez, il faut gagner le point. Elle ne doit pas manquer de courage. Parce que là, elle a la pression. Elle a la dernière boule de son équipe. Serré au maximum et empêcher avec une seule boule aux Thaïlandaises de jouer. Mais regardez, oh, cette boule s'échappe. Il y a un point déjà au sol. 3 boules pour en mettre 2. Ah oui, Là, ça sent tout de même la fin. Vu l'efficacité, hein, bien évidemment, vu la précision des Thaïlandaises. On peut espérer que la Thaïlandaise touche un peu le bouchon. Allez, si on veut voir une main supplémentaire. Exactement. Rajouter un petit peu de spectacle là. Et ça paraît tout de même compliqué. Malgré la jeunesse de Nantawan Fuexanit.
Elle a déjà, regardez, l'expérience nécessaire. Il en manque plus qu'une désormais. 50% désormais de réussite pour Pantipa Wong-Shuwei. Voilà simplement ce qu'on lui demande. Afin de remporter donc cette première édition de la Coupe du Monde féminine. Oh là là, elle est longue, elle est longue. Peut-être un petit peu longue. Et vous savez que si elle n'avait pas touché sa boule, elle aurait peut-être pris le bouchon. C'est vrai. Parce qu'elle était bien longue. Hein. C'est vrai. Ça se joue là à des détails. Alors elles elle conserve le sourire. Hein, c'est pas encore fini. Non, c'est pas fini. En tout cas, il faut que ça rentre. Il faut surtout pas qu'elle enlève le moindre point. Et vous voyez, pointé, gagné. Effectivement, si elle rentre, ce sera tout bon. Ouais, fini, mais oui, elle a réglé la mire. Et voilà qui est fait. Et les 3 points sont au sol. Ça signifie que l'équipe de Thaïlande remporte cette triplette. Le score tout de même est sans appel. 13-4. Et la Thaïlande remporte cette Coupe du Monde, cette première édition de la Coupe du Monde féminine ici à Lons-le-Saunier. 4.0 face au Danemark. Voilà, rien à dire, hein, les plus fortes ont gagné. On a espéré un petit peu voir le Danemark pouvoir titiller, pouvoir les gêner un peu, mais non, elles sont au-dessus et en plus elles ont eu la réussite quand elles n'ont pas bien joué. Donc voilà, rien à dire, c'est les plus fortes qui ont gagné. Ouais, en tout cas, Philippe, merci de nous avoir accompagnés durant cet après-midi. On espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à suivre cette Coupe du Monde féminine de pétanque. Le trophée a été remis par Claude Azema à ces Thaïlandaises qui donc viennent garnir encore un petit peu plus leur étagère. Regardez, Tanakorn Tangsri Tamakord plus exactement. Cette fois championne du monde, elle n'est pas rassasiée, la jeune femme. Elle remporte la première édition de la Coupe du Monde féminine. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée sur l'équipe 21, bien sûr. Bye bye.